Ta saga est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des films précédents? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Mission Impossible de 1 à 6. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. James Phelps et ses agents de l'IMF, Impossible Missions Force, sont envoyés à Prague avec pour mission d'appréhender un espion ennemi lors d'une réception dans l'ambassade américaine. Cet homme s'apprête à dérober une disquette contenant la liste secrète des agents infiltrés en Europe centrale. Mais au cours de l'infiltration, Jack, Jim, Claire et Anna meurent. Sarah, qui suivait Golitsyn, tombe tout comme lui dans un piège et est mortellement blessée par un tueur qui la poignarde et dérobe la liste NOC non officiel cover. Il ne reste donc plus que Ethan Hunt et il contacte son supérieur Eugene Kendrick pour l'informer du décès de ses coéquipiers. Ce dernier lui donne rendez-vous dans un restaurant de Prague. Là-bas, il lui révèle que la liste était un leurre pour piéger une taupe infiltrée dans l'équipe. Comprenant que ses amis sont morts pour presque rien, Hunt devient fou de rage. Et en plus, son supérieur le soupçonne d'être la taupe, super. Enfin, il prend la fuite. Retournant à sa planque, le fugitif entre en contact avec Max, un trafiquant d'armes. C'est alors que Claire entre dans l'appartement. Elle lui explique qu'elle a quitté la voiture plus tôt que prévu. Il refuse de la croire au début, mais finit par lui faire confiance. Il reçoit alors un message du vendeur d'armes Max qui fixe un rendez-vous avec lui. Cependant, il découvre que Max est une femme et qu'elle détient une fausse liste récupérée après la mort de Golitsyn. La CIA débarque alors et Hunt aide Max à s'enfuir. Séduite par l'attitude de l'espion, elle lui demande de lui ramener la véritable liste contre de l'argent. Il accepte, mais à une seule condition, connaître l'identité de Job, la taupe. Il doit donc récupérer la liste à Langley, siège de la CIA. Il recrute alors Luther Stickel, informaticien renommé, et Franz Krieger, pilote d'hélicoptère brillant en infiltration, mais aux méthodes plutôt violentes. Leur mission est de pénétrer dans le bâtiment déguisé en pompier, utiliser les conduits d'aération pour se rendre dans la chambre forte et récupérer la disquette. L'opération est un succès et l'équipe met la main sur la vraie liste. De retour à Londres, Hunt se rend compte que Krieger est omnibulé par la liste et veut le doubler. Plus tard, à la télévision, il apprend que sa famille a été arrêtée pour trafic de drogue. Comprenant que Kindrich veut le faire sortir de sa cachette, il téléphone à ce dernier depuis une cabine pour lui dire qu'il fait une grave erreur, puis raccroche, mais ils savent qu'il est à Londres. C'est alors qu'Ethan se retrouve face à l'homme de la cabine voisine, Jim Phelps. Hunt apprend que Jim est la taupe et qu'il a été aidé par Claire et Krieger qui manipulent des couteaux similaires à celui qui a servi à poignarder Sarah. Ethan décide d'agir. Dans le TGV Londres-Paris, il donne rendez-vous à Max pour le transfert de la liste et fait en sorte que Kindrich et ses hommes soient là. Le lendemain, dans le trajet, Max commence le transfert. Elle envoie son complice dans le fourgon à bagages pour récupérer son argent. Mais Luther Stickel brouille le transfert pour le retarder suffisamment longtemps pour que les agents de Mission Impossible repèrent Max. Pendant ce temps, Claire se rend dans le fourgon. Elle tombe sur Jim et lui dit de prendre l'argent avant l'arrivée d'Ethan, qu'il devrait l'épargner afin qu'il soit accusé. Mais c'est en vérité à Ethan Hunt qu'elle parle sous le masque de Jim. Le vrai Jim arrive, récupère l'argent et braque l'espion. Mais ce dernier enfile une paire de lunettes caméra transmettant l'image de Jim vivant à Kindrich. Claire a alors le malheur de prendre le parti d'Ethan et Jim se sent donc trahi, la tue. Il assomme ensuite son ancien équipier et prend la fuite. Mais Hunt reprend vite ses esprits et s'élance sur le toit à sa poursuite. Un hélicoptère tourne dans le ciel, c'est Krieger venu récupérer la taupe. Après une bataille, Hunt les stoppe et Jim et Krieger trouvent la mort. Luther redevient alors un citoyen respectable et il est réinséré à la CIA. Et Ethan succède à Jim Phelps à la tête d'une équipe de Mission Impossible. Ceci marquant la fin du premier film. On retrouve alors notre cher Ethan Hunt. Alors que ce dernier est tranquille en vacances, on vient le chercher pour le charger d'une mission, retrouver un virus nommé la chimère, tombé aux mains d'un certain Sean Ambrose, un ancien agent et collègue d'Ethan. Pour cela, ce dernier est secondé dans sa tâche par deux autres agents, Luther Stickel, vu précédemment, et un certain William Baird, dit Billy. Ethan doit également rallier à sa cause Nia Nordoff Hall, l'ancienne petite amie de Sean, afin de mieux l'approcher.
Ethan fait en sorte que Sean retrouve Nia rapidement tout en prenant soin de lui insérer une puce indétectable, détectable uniquement grâce à un ordinateur que Luther possède. Sean Ambrose, Nia et un de ses hommes de main, Hugh Stamp, se rendent à un champ de course pour rencontrer un certain John C. McCloy et lui montrer une vidéo. Nia subtilise la vidéo à Sean et permet à Ethan et Luther de la visionner. On peut ainsi voir la chimère qui infecte et détruit complètement les cellules d'un certain Dr Gratsky et montre qu'il est décédé 34 heures après avoir été contaminé. Nia remet donc la carte contenant la vidéo à Sean en essayant d'être discrète. On voit cependant que Sean a senti qu'elle avait remis la carte dans sa poche et en plus pas du tout dans la bonne poche. Sean, pas bête, comprend donc que Nia est envoyée par l'unité Mission Impossible et conçoit un plan pour piéger Ethan. Pendant ce temps, Ethan capture McCloy et l'interroge. Puis avec Billy et Luther, ils infiltrent le bâtiment où le virus de la chimère est stocké pour le détruire. Ethan détruit le virus, cependant il détruit que 2 des 3 pistolets à injection car Sean et ses hommes arrivent à ce moment pour empêcher Ethan de finir le travail. Nia apparaît alors et récupère le pistolet, mais au lieu de le remettre à Sean, elle s'injecte le virus. Ethan est contraint de fuir tout en enclenchant un compte à rebours de 20 heures qui est le temps qui lui reste pour donner l'antivirus à Nia. Lors de son infiltration dans un autre site de biotech, Ethan combat un à un les hommes de Ambrose jusqu'à affronter Stamp. Stamp en sort visiblement victorieux et Sean abat Ethan en vidant son chargeur. Mais on peut constater qu'en fait Ethan avait mis un masque à l'apparence de Stamp et avait mis à Stamp un masque à son effigie. Furieux, une course-poursuite a lieu. À la fin, Ethan et Sean se battent et Ethan en sort victorieux. Il remet l'antivirus à Nia que Luther et Billy ont récupéré entre-temps et après un débriefing avec son chef, Ethan se prend des vacances à Sydney avec Nia. Ceci marquant la fin du deuxième film. On retrouve maintenant un Ethan Hunt à la retraite. Il semble avoir tourné la page en quittant le service actif de la Mission Impossible pour un poste de formateur pour pouvoir enfin mener une vie normale et se consacrer tout entier à sa ravissante épouse Julia. Mais lorsque Lindsay, la plus brillante recrue de la FMI chargée de surveiller Owen Davian, un redoutable trafiquant, tombe à Berlin, Ethan se sent moralement obligé de lui porter secours. Assisté de ses fidèles coéquipiers Luther, Zen et Declan, il infiltre le repère du trafiquant et arrache la jeune femme des mains d'une quinzaine de ses sbires. Mais trop tard, car quelques instants plus tard, une mini-capsule de magnésium explose dans la tête de Lindsay, la tuant sur le coup. C'est alors pour Ethan un coup dur, il doit se racheter de cet échec au plus vite. Il décide donc de s'attaquer à Davian. Mais peu après son arrestation, une attaque massive libère Owen Davian qui fait enlever Julia. Pour sauver sa femme, Hunt doit récupérer un objet appelé patte de lapin dont la nature exacte ne sera jamais dévoilée. Mais Ethan est arrêté par la force Mission Impossible, mais Musgrave, conscient que son agent a été trahi par son propre chef Brassel, lui permet de s'échapper. Il parvient à mettre la main sur cette fameuse patte de lapin à Shanghai. Il la remet à Davian et découvre que le traître était en réalité Musgrave qui a utilisé son agent pour subtiliser la patte de lapin. Après une grosse bagarre, Ethan et Julia tuent Davian et Musgrave. Ceci marquant la fin du film 3. Lors d'une mission à Budapest, l'agent Hanaway de l'unité IMF est tué par la tueuse à gages Sabine Moreau qui récupère les codes de lancement d'une ogive nucléaire. L'unité doit donc aller chercher l'agent Hunt, alors en détention dans une prison de Moscou pour une raison inconnue. L'évasion est un succès malgré la décision de Hunt de faire évader l'un des détenus Bogdan qui détient de précieuses informations. À peine libéré, Hunt se voit chargé d'une mission récupérer le dossier de Cobalt, le terroriste qui a engagé Moreau. L'infiltration est un succès, mais le dossier Cobalt a disparu. Au même moment, Hunt croise un homme qui sort du bâtiment avec une valise et qui pirate la fréquence radio des agents IMF avant de déclencher une bombe qui détruit la partie nord du Gremlin. Ayant été assommé par l'explosion, Ethan Hunt se réveille dans un hôpital de Moscou, enchaîné à son lit. Il s'en sort avec des blessures légères, mais est accusé par un agent russe Sidorov d'avoir fait un attentat. Hunt parvient à s'évader de l'hôpital et veut quitter le pays, mais le ministre de la Défense qui est en visite en Russie le trouve et lui explique que des agents américains sont accusés d'avoir fait exploser le Gremlin, ainsi le président des États-Unis a déclenché le protocole fantôme.
Toute l'agence IMF est officiellement désavouée et démantelée. Hunt doit arrêter Cobalt comme prévu, mais sans plus pouvoir bénéficier du soutien ni des moyens du gouvernement américain. La voiture du ministre est soudainement attaquée, la voiture tombe dans le fleuve. Mais bien sûr, Hunt survit. Désormais isolés et recherchés, Hunt, Dunn, Carter et Brunt sont chargés d'arrêter Hendrix alias Cobalt, un scientifique suédois qui envisage de déclencher une guerre nucléaire totale. Les 4 agents partent pour Dubaï où Hunt escalade le Burj Khalifa, genre pour de vrai, et où le marchandage des codes entre Morrow et Wistrom, homme de main de Hendrix, doit avoir lieu. Le plan consiste à donner de faux codes à Hendrix en faisant croire qu'ils ont Morrow en face d'eux et en faisant croire à Morrow qu'elle parle à Wistrom. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Morrow repère Brandt et tente de le tuer. Pendant ce temps, Wistrom, qui a obtenu les codes, fuit. Hunt le poursuit malgré la tempête de sable qui s'est levée, avec en plus Sidorov à ses trousses. Wistrom, qui est en fait Hendrix masqué, parvient à fuir avec les codes et Morrow est tué par Carter. L'opération est donc un échec. Hendrix a les codes de lancement et une mallette nucléaire. Il ne lui manque qu'un satellite pour transmettre l'ordre de frappe. Après cette mission, Hunt se pose des questions sur Brand, qui a montré des capacités d'agent de terrain alors qu'il n'est pas supposé y être allé. On apprend alors qu'il était bien sur le terrain, qu'il devait surveiller et protéger un couple en Croatie, mais alors qu'il a choisi de surveiller le mari, la femme a été enlevée et tuée. Le veuf a alors tué 6 terroristes serbes soupçonnés du meurtre avant d'être arrêté. Cet homme est en fait Ethan Hunt qui avait épousé Julia. Désavoué, Hunt a fini dans une prison russe après avoir tué les assassins de sa femme. Pendant ce temps, Hunt parvient à avoir les informations qu'il cherchait. La Russie a vendu à Brijnat, mania des médias et playboy indien, un ancien satellite militaire soviétique capable de relayer un ordre de lancement nucléaire. Le groupe va à Bombay où ils vont tenter de pirater les serveurs informatiques de Nat. Carter est chargé de le séduire puis de lui prendre les codes pendant que Brand accède au serveur. Mais ils arrivent trop tard. Quand ils ont le code, Hendrix pirate le réseau de Nat et déclenche le tir de missile vers San Francisco. Hunt poursuit alors Hendrix à travers la ville pour annuler l'explosion nucléaire. Ils arrivent alors à l'annuler. Sidorov arrive sur les lieux et comprend enfin ce qui s'est passé et aide les agents. De retour aux États-Unis, Hunt révèle à Brunt la vérité sur Julia. Elle n'est pas morte et cette opération était un coup monté pour assurer la protection de Julia et obtenir des informations sur Cobalt. Brand, touché de voir la confiance que lui accorde Hunt, accepte la nouvelle mission. Cette mission concerne une organisation mystérieuse, le Syndicate. Ceci marquant la fin du film 4. Après avoir intercepté un gaz toxique, Hunt pense pouvoir démontrer l'existence de Syndicate, qui est un groupe criminel agissant à l'échelle internationale. Hunt capturé, il s'enfuit grâce à l'aide d'une agente désavouée du MI6, Ilsa Faust. Pendant ce temps, le directeur de la CIA, Alan Henley, ainsi que l'agent Brand paraissent devant une commission du gouvernement américain. Brand parvient à faire venir les agents IMF au sein de la CIA, mais Hunt refuse et continue de traquer Syndicate en cherchant un homme, Salomon Lane. 6 mois plus tard, Hunt est toujours pourchassé par la CIA. Il demande à Benji de l'aider dans une mission dans un théâtre à Vienne car il pense que Lane s'y trouvera. Hunt empêche l'assassinat du chancelier et sauve Ilsa Faust, l'un des assassins envoyés sur les lieux, qui s'enfuit ensuite. Mais le chancelier périt quand même à cause d'une bombe. Brandt, lui, demande de l'aide à Luther Stickel pour retrouver Hunt et empêcher qu'il ne soit assassiné par la CIA. Hunt et Benji retrouvent Faust au Maroc où il s'introduit dans un centre de données pour y dérober un fichier. Les hommes du Syndicate poursuivent les 3 dans les rues de la ville et Faust s'échappe encore. Hunt, Benji, Brandt et Stickel font ensuite le point sur la situation car ils ont découvert que le fichier est une boîte rouge, ce qui veut dire qu'il ne peut être lu que par le Premier ministre du Royaume-Uni. Faust retourne à Londres pour donner le fichier à son supérieur, Attlee, qui lui ordonne de retourner en mission afin d'exposer tous les membres du Syndicate. On comprend donc qu'elle travaillait pour les renseignements britanniques et pour retrouver sa place, elle a infiltré l'organisation Syndicate. Elle retrouve Lane et lui remet une clé USB qui a été vidée de son contenu à son insu par son supérieur. Plus tard, Hunt rencontre Faust dans une gare bondée et les deux en viennent à comprendre qu'Attlee ment. Benji se fait enlever et Lane ordonne à Hunt de lui amener une copie du fichier déchiffré.
Pendant un gala de charité, le Premier ministre britannique est demandé auprès de Attlee qui est avec Brunt et Hunley. Le Premier ministre révèle alors qu'Attlee avait proposé Syndicate qui serait un groupe d'agents soumis à la seule autorité du Premier ministre, l'équivalent britannique de l'IMF. Cependant, le Premier ministre avait demandé la fin du projet pour des raisons éthiques, mais Attlee a continué. Un sérum de vérité est donné au Premier ministre par Hunt qui enlève alors son masque d'Attlee qu'il portait. La boîte rouge est alors déverrouillée. Le vrai Attlee reçoit ensuite une dose de sérum de vérité à son tour et il révèle qu'il a caché l'existence du Syndicate quand Lane a décidé de poursuivre seul. Stickel découvre donc que le fichier possède une liste de comptes numérotés donnant accès à des milliards de dollars, permettant ainsi au Syndicate de poursuivre ses opérations. Hunt en prend connaissance puis détruit la clé USB qui contient les données. Il retrouve Faust armé et Benji qui a une ceinture explosive. Hunt révèle qu'il n'y a plus de clé USB et qu'il a mémorisé son contenu. Lane libère alors Benji en échange de la liste complète. Une course-poursuite a alors lieu. Faust tue Winter alors que Hunt piège Lane dans une cellule à l'épreuve des balles où il est endormi par un gaz. Plus tard, Hunley et Brunt retournent devant la commission. L'IMF peut donc reprendre ses activités habituelles et Hunley devient le nouveau ministre de la Défense. Ceci marquant la fin du 5e film. Hunt est de retour et Solomon Lane aussi avec un groupe terroriste dénommé les Apôtres. Il doit alors arrêter une livraison de plutonium à Berlin. Il s'y rend avec Benji et Luther, mais Luther se retrouve prisonnier par les Apôtres. Hunt part à sa rescousse mais oublie les bombes dont s'emparent les terroristes. L'équipe capture alors Niels Dimbrück et le manipule en lui faisant croire qu'un manifeste terroriste qu'il a rédigé est diffusé en direct à la télévision. Dimbrück accepte donc de donner la clé de déchiffrage d'un téléphone appartenant aux Apôtres avant de voir que tout ça n'était que supercherie. Les informations permettent à la CIA de déterminer qu'un des apôtres, John Lark, dont personne ne connaît le visage, va rencontrer la veuve Blanche à Paris pour conclure la vente du plutonium. Hunt est envoyé sans son équipe car l'échec de Berlin a montré qu'il se faisait influencer par ses sentiments, mais Erika Sloan, directrice de la CIA, lui impose August Walker, un agent connu pour ses méthodes brutales. Ils pénètrent dans le Grand Palais, capturent John Lark dans les toilettes, mais n'ont pas le temps de fabriquer un masque pour se faire passer pour lui. Un combat a lieu. Faust sauve Hunt en abattant Lark. Hunt décide alors de se passer de masque en espérant que la veuve Blanche et ses collaborateurs n'aient jamais vu Lark. Il la rencontre alors. Hunt la convainc qu'il est Lark et s'enfuit avec elle et Walker pris dans un combat. À l'abri, elle lui dit que Lane doit être amené le lendemain à Paris sous lourde escorte policière pour être interrogé et Hunt devra l'intercepter en exterminant tous les policiers qui l'accompagnent. La veuve donne l'une des 3 bombes à Hunt comme gage. Entre-temps, Walker rencontre Erika Sloan et la convainc que Hunt a basculé du côté obscur et qu'il est en réalité John Lark. Sloan décide qu'il faut le laisser livrer Solomon Lane aux apôtres afin de récupérer le plutonium. Le lendemain matin, Lane est amené. Le convoi qui l'amène arrive à l'endroit prévu, mais Hunt n'applique pas le plan prévu. Il pousse le fourgon dans la Seine et s'enfuit sans tuer aucun policier, tandis que Lane est récupéré dans l'eau du fleuve par Benji et Luther. Après une course-poursuite dans les rues de Paris, Ilsa arrive à moto et tente en vain d'abattre Hunt et Lane. Elle avoue plus tard à Hunt que le renseignement britannique voulait au départ garder Lane pour lui tout seul, cependant trop de pays réclamaient sa tête pour pouvoir refuser. Mais comme Lane en tant qu'ancien agent secret du Royaume-Uni en savait beaucoup trop, le MI6 lui ordonnait de tuer les terroristes afin de retrouver la confiance des services britanniques après 2 ans d'infiltration aux côtés de Lane au sein du Syndicate. À la demande de la veuve Blanche, l'équipe amène Lane à Londres. Benji va devoir prendre le visage de Lane pour aller rencontrer les terroristes, tandis que Walker reste à la base pour garder Lane. L'équipe met au point un plan qui permet ainsi de débusquer le membre du projet terroriste qui a infiltré la CIA, membre qui n'est autre que Walker. Après des trahisons et des courses-poursuites, Hunt ne parvient pas à arrêter Walker qui part en hélicoptère avec Lane, révélant au passage qu'il sait où est Julia, l'ex-femme de Hunt, que ce dernier a quitté pour reprendre Mission Impossible. L'équipe part pour le Cachemire dans un camp humanitaire où se trouve Julia qui a refait sa vie. Lane et Walker comptent faire exploser les bombes dans un glacier qui alimente en eau l'Inde, le Pakistan et la Chine, soit un tiers de l'humanité.
Lane avait donc tout prévu, humilier Mission Impossible et plus particulièrement Hunt. Pour les arrêter, Benji établit qu'il est nécessaire d'arrêter les 2 bombes restantes en coupant un fil et en désactivant les détonateurs en même temps, mais cette opération est possible seulement après le déclenchement du compte à rebours. Walker lance le compte à rebours de 15 minutes tout en s'enfuyant en hélicoptère. Julia et Luther a préparé le désamorçage de l'une des bombes, tandis que l'autre est situé dans un chalet où Lane affronte successivement Ilsa et Benji qui parviennent à le neutraliser et à prendre le contrôle de la seconde bombe. Ils parviennent donc tous à tout désactiver, notamment grâce aussi à Hunt qui a battu Walker et récupéré le détonateur. Les 2 bombes au plutonium sont désormais en sécurité. Hunt est soigné par Julia. Il lui dit au revoir. Il persuade Eric Sloan de remettre Salomon Lane au service secret britannique afin de libérer Ilsa de sa dette envers le MI6. Ceci marquant la fin du 6e film. On retrouvera maintenant notre cher Ethan Hunt et son équipe de Mission Impossible dans le prochain opus appelé Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 qui sortira ce 12 juillet 2023 au cinéma. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. C'était la dernière vidéo de la saison, on se retrouve en septembre pour de nouveaux récaps et de nouveaux concepts de vidéos. Mets-nous en commentaire les séries que tu aimerais voir récapées. Sur ce, bonnes vacances et à plus!